Devient une star. Ouais, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, retrouvez le lien de ma formation en bio. Les amis, on se retrouve comme à l'époque. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait ce format. Et là, on va essayer de le relancer. Je vous fais une sorte de petit podcast. Je vous explique un petit peu où j'en suis dans ma vie tout en faisant ma séance. Je me suis calé dans un petit endroit où il n'y a pas trop de gens. Parce que je ne vais pas vous mentir, c'est le genre de choses, se filmer en public, où quand tu arrêtes pendant une certaine période, après c'est très dur de reprendre. Mais tranquille, ça fait sortir de sa zone de confort. En soi, il n'y a rien. Et juste, là, je me suis mis dans un petit coin. Pour moi, il n'y a personne qui passe devant ma cam, je ne dérange personne. Je squatte juste une machine pendant 20 minutes, parce qu'après, il faut que j'aille au volet. Là, il est 17h15. En vrai, j'ai 15 minutes pour faire cette vidéo. Bon, je serai un petit peu en retard. On va faire dips traction pour aujourd'hui. On va commencer directement par des tractions. Et puis après, on va commencer à parler de pas mal de sujets, notamment business. Il y a des choses très intéressantes qui se passent en ce moment. Donc, traction, prise neutre, c'est le plus simple. Et on va essayer d'en faire une douzaine. Ok, on va faire 12, 10, 8 pour cet exo, ça va être pas mal. Et en vrai, j'ai pas mal de choses à vous raconter, à vous parler en ce moment. Il y a pas mal de projets, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo. Ça, c'est ma chaîne secondaire. J'ai une autre chaîne où je vais faire plus des vlogs. Il faut absolument que je reprenne rapidement, que je reprenne mon souffle aussi. Mais bon, voilà, c'est la première vidéo où je lance ce format. Donc, je vais pas être le plus à l'aise de m'exprimer comme ça devant des gens. Je vais essayer de faire ça une fois par semaine. Le vendredi, comme ça, juste avant d'aller au volley. Comme ça, il n'y a pas trop de monde. Je dérange personne et je peux discuter avec vous. Et c'est plus intéressant que juste moi, je suis posé dans ma chambre. Moi, je peux vous montrer des vrais trucs. En parallèle, où on en est actuellement, j'ai eu pas mal de galères récemment. Niveau business, donc pour ceux qui me découvrent, en gros, je fais du coaching sportif et aussi du coaching business sur mes autres comptes, sur Instagram, etc. Et en gros, je me suis un peu enflammé. J'ai fait mes 3 premières ventes en coaching sportif et je me suis dit, c'est bon, je suis légitime pour faire du coaching business. Ce que je pense, honnêtement. Mais du coup, ça fait que j'ai voulu créer 2 comptes Instagram. J'ai voulu tout séparer. En fait, j'ai voulu aller trop vite, globalement. Premier conseil de la vidéo, évitez d'aller trop vite quand vous voulez scale des activités. Il faut faire attention à pas s'enflammer et à pas prendre la confiance parce que vous pouvez vite vous prendre des claques de réalité. Et du coup, j'ai voulu créer 2 comptes, gérer 2 activités en parallèle et au final, juste, ça a été plus compliqué que prévu. Donc là, j'ai restructuré mes comptes avec un compte principal et un compte secondaire, que ce soit sur Insta, TikTok et YouTube. Et voilà, ça sera mieux comme ça niveau de la structure. Et en gros, mon vrai problème, c'est que pour l'instant, la seule activité, la seule niche où vraiment j'étais calé sur ce qu'il fallait faire et les méthodes à appliquer, c'était le côté sportif. Là où j'avais déjà réussi à faire mes 2-3 premières ventes. La chose étant que j'ai voulu déléguer cette partie sur un autre compte, etc. Bref, je me suis enflammé. Et sauf que, comme le setter que j'avais engagé pour faire setting closing, il était à l'étranger, ou que le compte était trop récent, je sais pas. Quand on a fait de la prospection, en fait, c'est parti en couille et le compte s'est fait bloquer. Pas au niveau des vues, mais en gros, j'étais chef de ban dans les DM. Genre, quand j'envoyais 50 DM en prospection, il y avait genre 2-3 réponses, ce qui est catastrophiquement pas. Genre, c'est pas possible d'avoir ça. Alors que sur mon compte principal, où j'ai jamais donné mes codes à personne, j'ai jamais délégué, je suis jamais parti en dehors de la France avec ce compte. Là, ça marche très bien. Quand j'envoie une cinquantaine de DM, j'ai genre 15-20 réponses à peu près, ce qui est très bien. C'est des personnes qui ont liké du contenu. Enfin bref. Et du coup, le problème étant que ma source de business principale que je maîtrisais pour l'instant, j'avais plus d'acquisition dessus. Donc c'était très compliqué. J'avais un petit peu du mal à faire des vidéos qui faisaient des vues, aussi sur les formats courts. Là, j'ai vraiment décidé de tout restructurer. Et voilà, c'est mon conseil si jamais vous voulez vous lancer dans le business. À un moment, je sais ça va vous prendre longtemps déjà, à un moment vous allez avoir vos premiers résultats. Et là, il ne faut vraiment pas s'enflammer. Parce que là, je me suis vu trop beau. J'ai fait 3000 balles en octobre. Et je me suis dit, ça y est, c'est lancé. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Donc on a essayé de tout bien restructurer. Là, j'ai monté ma micro-entreprise. Je vais commencer à payer des impôts. On va faire les choses de manière légale. Bref, attendez, je fais ma deuxième série de tractions quand même. Parce que je suis en retard en fait déjà. Et juste après, il faut que j'aille au volet. Et bon, déjà, est-ce que je suis encadré Ouais, essayer de faire un petit effort. Normalement, j'ai dû progresser en 2 ans sur le cadrage quand même. Allez, une dizaine. Un peu plus compliqué que d'habitude, comme on est en fin de semaine. Le lundi, j'arrive à en faire 3 fois 15 à peu près.
là, j'ai toute ma semaine d'entraînement dans les pattes parce que je ne m'entraîne pas le week-end. Donc forcément, le vendredi, c'est pas là où je vais avoir le plus de force. Voilà, au niveau du business, donc le conseil pour aujourd'hui, c'est vraiment faites attention à ne pas vous enflammer et à ne pas vouloir abandonner trop vite ce qui a marché. Genre, on entend souvent que pour passer de 0 à 10, tu n'auras pas besoin des mêmes compétences que pour passer de 0 de tourner. Bref, vous entendrez souvent que vous avez besoin d'autres compétences pour passer de 10 à 100 que de 0 à 10. Et en fait, j'étais même pas encore arrivé à 10 que j'ai voulu commencer à mettre en place les choses qui me font passer de 0 à 100. Donc forcément, ça allait poser un problème au bout d'un moment. Donc vraiment, vous enflammez pas et ça marche pour tous les domaines. Genre vraiment, là, je me suis pris une petite leçon de réalité. Genre, faites très très attention à ne pas vouloir brûler les étapes. Genre, commencez à bien stabiliser, mais pas juste 2 mois où vous faites à peu près ce que votre objectif. Genre, attendez d'avoir fait 4, 5, 6 mois où vraiment vous avez stabilisé, vous êtes sûr de vos process, vous comprenez tout, exactement comment ça fonctionne. Et après, vous pourrez commencer à vous dire, ok, bah là, vas-y, on va essayer de mettre des nouvelles choses en place. Moi, j'ai mal géré mes timings, ça m'a fait perdre du temps. Et j'ai perdu beaucoup de temps. Du coup, ça fait que là, novembre, décembre, au niveau du chiffre d'affaires, c'était pas glorieux. Mais ok, on va remettre les bonnes actions en place. En décembre, là, j'ai commencé à tout bien remettre comme il fallait. Et c'est pour ça que je reprends ce format qui, justement, en adéquation avec tout ce que je suis en train de vous dire, c'est avec ce format que j'ai vraiment commencé, genre il y a longtemps, avec un vieux micro éclaté sur Amazon à 30 balles et mon iPhone, la qualité elle était horrible, mais ça faisait plus de vues que mes vidéos actuelles. Donc au final, peut-être que c'est là où il y avait du potentiel. Et du coup, ouais, ça me permet de faire un petit format podcast, sortir un peu de ma zone de confort, comme ça, de parler au public. Ça, c'est au niveau du business. Faites vraiment très attention. Je vous le répète une troisième fois parce que moi, ça m'a vraiment mis dans la... Enfin, pas dans la merde, mais ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Donc faites les choses dans l'ordre et vous serez récompensé. Au niveau du sport, je fais vraiment beaucoup de sport en ce moment. J'aime bien, puisqu'en fait... Attends, je fais trop le mec qui peut assumer parler et faire mes tractions, mais c'est pas facile. Bref, je disais, au niveau du sport, en ce moment, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent. Pour ceux qui me découvrent encore une fois, je fais du foot, du volley et je vais à la salle, comme vous pouvez vous en rendre compte aujourd'hui. Et je veux pas faire le mec, etc. Au final, personne ne me l'oblige, mais ça me fait vraiment beaucoup de volume au niveau de l'entraînement. J'ai genre 5 entraînements par semaine de salle. En vrai, j'essaie de mettre de l'intensité quand même, mais il y a des fois je peux pas trop, parce que justement, du lundi au vendredi, je vais à la salle. Du mardi au vendredi, j'ai entraînement soit de foot, soit de volley. Je vais prendre le truc d'à côté, ce sera plus simple. Tac, pour faire mes dips, ça sera nickel. Et bref, du coup, je vous disais, du lundi au vendredi, salle. Après ça, je me l'impose tout seul. Et du mardi au vendredi, juste après la salle, genre je vais à la salle de 17h30 à 19h, non, ouais, j'habite de 18h30 à genre 20h, 18h30, 20h. Généralement, je fais 1 heure et ensuite de 20h à 22h, j'ai mon entraînement, soit de volley, soit de foot. Et du coup, ça fait que j'ai des gros blocs de sport, de genre plus ou moins 18h à 22h, ce qui fait que ça fait des grosses charges, des gros volumes sur 4 jours comme ça consécutifs. Et là, c'est le 4e jour. Du coup, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Au niveau de l'énergie, de la force, je vais récupérer le week-end quand je n'ai pas match. Et du coup, dimanche, j'ai match de foot là. Ça va être compliqué pour récupérer, mais bref, c'est un rythme qui me convient bien. Et du coup, si vous voulez réussir à gérer autant de choses, c'est beaucoup de rythme. Parce que quand tu reprends, en fait, dès que tu t'arrêtes, tu as l'impression que c'est impossible de faire ça en fait. Alors tu te dis, au final, là, j'ai 10 entraînements par semaine sur des semaines de 7 jours. Ça commence à faire pas mal. Bon, attendez, je fais ma série. Bon, Pierre nique sa mère. Ok, 18. Ouais, les dips, c'est plus facile que les tractions pour moi en tout cas. En plus, j'ai fait des écartés à la poulie là-bas juste avant, mais je ne me voyais pas trop filmer en plein milieu de la salle. Vraiment sur l'exo où tout le monde veut tourner. Sur l'exo où vraiment toute la France veut tourner. Même si j'ai de la chance que, comme on est vendredi 16h, 17h là, il doit être, il n'y a pas énormément de monde comparé au lundi. Mais bon, c'était pas une raison pour casser les couilles à tout le monde. Il me reste 5 minutes à peu près pour finir cette vidéo, faire mes 2 séries. Et bon, en vrai, je vais arriver en retard, on va dire qu'il me reste 10 minutes avant d'aller au volley. Et je vous ferai un petit update physique à la fin pour voir si on progresse petit à petit. Chaque semaine, ce sera notre petit rendez-vous hebdomadaire. Et je vais essayer de reprendre très bientôt les vlogs sur ma chaîne principale. J'ai pas mal réfléchi à comment restructurer mon contenu, mon business, etc. C'est en cours.
pour 2026, l'objectif c'est de tout arracher. En vrai, l'objectif qui va faire une diff sur est-ce que ce que je mets en place, ça fait du sens ou pas, c'est mon Stripe et mon Conto à la fin, et mon N26 plutôt à la fin. Est-ce qu'il y a des thunes dessus? J'ai pris N26 ou Conto d'ailleurs? Ouais, N26. Bref, je me suis perdu dans mes réflexions. Mais ouais, pas mal de choses qui se passent en ce moment. C'est un petit peu compliqué de tout gérer, surtout avec le business en fait. Et ouais, ça c'est un des points que personne n'aborde. Quand tu es auto-entrepreneur, que tu commences à travailler pour toi, c'est trop cool sur le papier et même dans les faits, tu vois. Mais le truc, c'est que tu te rends compte rapidement que d'avoir de l'autodiscipline, c'est un petit peu galère. Parce que quand tu es en CDI, pour avoir fait les deux, tu es là, t'as pas le choix de te lever en fait. Genre, il est 9h, ton réveil il sonne, que tu le veuilles ou non, tu peux pas aller te recoucher. Alors que là en vrai, c'est ce qui s'est passé ce matin. J'ai un peu du mal à me lever, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des petites galères. Et juste en fait tu te dis, ouais au pire si je me lève pas c'est pas grave, tu vois, je ferai les choses plus tard. Et du coup tu te retrouves à taffer jusqu'à 4h du mat et après c'est un cycle vicieux. Donc c'est dur de s'imposer des règles, surtout quand tu sais que c'est pas obligatoire, mais c'est juste, en fait à chaque fois je me lève genre après midi, tu vois, je suis en mode j'ai abusé du bail. Donc il faut juste que j'arrive à retrouver de la structure et créer des cadres. Mais c'est pas facile, franchement. C'est un des trucs dont peu de gens m'ont parlé, mais c'est un des désavantages, entre guillemets. Alors, trop de liberté, c'est que des fois, il y a des choses, tu sais pas très bien de gérer, quoi. Allez, objectif 15. J'en ai fait 18, c'est vraiment beaucoup plus facile que pour les tractions. En vrai, il faudrait que je me leste pour les dips, mais j'ai juste trop la flemme en fait. C'est trop contraignant et justement, ça me fait rebondir sur un point intéressant dont je voulais parler aujourd'hui, c'est l'adhérence sur vos séances de sport. Parce que moi, si je peux m'infliger, entre gros guillemets, ça serait le cas pour d'autres personnes, 10 séances, 9 entraînements et un match souvent, voire 2 des fois, de sport par semaine. C'est que je kiffe, tu vois, genre j'adhère au truc, genre là tu demandes à quelqu'un de random de devoir faire ça, mais il va péter les plombs, tu vois. Genre, ça va pas faire sens avec lui. Donc vraiment, sans parler d'autres sports, etc., de foot, de volley, de ce que vous voulez, juste au niveau de la salle, si vous voulez prendre en force, améliorer vos physiques, commencez pas à essayer de faire un truc parfait. Genre vraiment, c'est la pire idée en fait. Si vous faites un truc qui vous casse les couilles au quotidien, que vous essayez d'être là, de faire un truc parfait, adapté, et qui genre factuellement dans la théorie c'est mieux, mais que vous pouvez pas le tenir parce que ça vous rend ouf, vous allez péter les plombs en fait. Et c'est pas cool, et puis même, devenir musclé c'est bien, mais l'objectif c'est de tenir ça sur le long terme. Il faut pas avoir une vision à 3 à 6 mois, il faut avoir une vision à 5, 10, 20 ans, tu vois. Et pouvoir faire un truc que tu maintiens au quotidien. Donc moi je sais que mes séances, elles sont pas du tout optimisées. Mais au début quand j'ai commencé, j'ai fait des trucs adaptés à un débutant, tu vois, genre des trucs optimisés pour la prise de muscles, etc. Et là, c'est juste de privilégier l'adhérence. Et surtout, quand je m'entraîne juste avant d'aller au sport, je peux pas mettre autant d'intensité que je le voudrais. Genre des fois j'essaie de me pousser et tout, et il y a des fois où je suis en mode juste là, genre notamment sur les jambes, quand je vais au foot après, genre c'est la galère, tu vois. Je peux pas m'enclencher. Genre justement le mercredi je fais jambes, je vais voler juste après. J'essaye de quand même, genre sur les quads, faire attention et essayer de trouver des petites solutions pour pas finir complètement mort. Parce que sinon après, en fait, juste tu tiens pas. Et l'objectif c'est que je puisse tenir ce rythme déjà sur l'année, puis sur toutes les prochaines années à venir, genre progresser. En vrai au foot surtout pour le kiff et parce que j'aime bien, mais j'ai vraiment des ambitions dans le volley, progresser. Et à la salle aussi, forcément comme c'est la base de mon business, genre faut que j'affiche un physique décent sur les réseaux. Et si je commence à faire des choses qui me cassent les couilles, à un moment je vais juste péter les plombs et je vais tout abandonner et c'est pas possible. Donc là je kiffe vraiment ce que je fais au quotidien et justement pour revenir sur ça, en fait mes séances, genre c'est n'importe quoi. En fait j'ai pas de programme. Alors je sais juste que plus ou moins mon programme c'est mercredi jambes. Et les 4 autres jours j'essaie de m'organiser pour faire des exos du corps et des fois les ischios, genre sur une autre séance en plus. Mais en gros, il n'y a pas de structure quoi. Genre j'arrive, j'essaie de faire des séances pas trop longues, genre 45 minutes, 1 heure max, parce que tant que je finisse le taf, que j'aille au sport après, généralement j'ai pas énormément de temps, j'ai pas un gros créneau. Du coup il faut que je fasse des séances speed. Genre là par exemple aujourd'hui j'avais 40 minutes, je vais faire 3 exos. C'est très bien, tu vois, je fais mes écartés à la poulie pour les pecs, c'est cool. Là je fais traction, dips, voilà, hop, pour une petite fin de semaine, c'est carré. Bon, généralement le vendredi c'est là où ça le part, c'est la séance qui part le plus en couille, parce que c'est mon dernier jour de la semaine avant mes jours de repos. Et surtout c'est le jour où j'ai volé à 18h juste après.
Donc bah forcément, c'est plus galère niveau timing. Je fais ma dernière séance, petit update du physique, et puis on sera bon pour aujourd'hui. Je suis content parce que ça me faisait un peu peur de me refilmer en public comme ça. Genre, c'est le genre de choses où quand t'arrêtes, c'est dur de reprendre. Bon bah du coup, on va essayer d'en refaire 18. On fait 3 fois 18. 1, 2, 10, 11. Allez, petit update physique, puis après on sera bon pour aujourd'hui. Globalement, on est sur ça. Bon, évidemment, il y a la lumière qui joue, le dos. Je sais toujours pas poser. Après, forcément, je fais beaucoup de sport, mais au vu de la diète, je pense qu'on n'est pas trop mal. Sur ce, moi, je vais voler, je suis en retard. Je laisse d'autres gens utiliser les toilettes, potentiellement, s'ils en ont besoin. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour le même genre de format. Si ça t'a plu, n'hésite pas à booster la vidéo, je crois que tu peux faire ça. Liker, commenter, tu connais. Et allez checker mon compte principal, il y a des vlogs très bientôt. Et bisous.